Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Asper. Salut Big Rusty, on va parler du titre UFC, de ce qui est en train de se passer ces derniers temps. On en parle de plus en plus avec Big Rusty. C'est lié peut-être au salaire des combattants, peut-être au fait qu'il y a des athlètes qui deviennent des superstars, notamment Conor McGregor. Et là, quand on voit un Michael Chandler, un Dustin Poirier aussi, qui commence à se dire, on va peut-être pas prendre un Beneil Dariush qui pourrait nous faciliter la route vers la ceinture, mais on va prendre quelqu'un d'autre. Un Michael Chandler qui dit, là, j'ai envie d'avoir un combat contre Conor McGregor, alors qu'un Michael Chandler est toujours parmi les gars en course pour la ceinture, mais il va regarder bien en arrière pour potentiellement affronter Conor McGregor. Et c'est Daniel Cormier, ancien double champion de l'UFC, commentateur de l'UFC, qui se dit, ça montre peut-être que ce n'est plus la priorité pour certains combattants au titre UFC, alors que ça devrait normalement être le Graal ultime. Big Rusty, je propose qu'on en parle aujourd'hui, mais avant ça, petit instant promo. En plus, j'ai une question par rapport à ça, et tu vas pouvoir y répondre, je pense. Ça va être, ouais. Ça va être intéressant. Ouais. Le grand livre du MMA est sorti, c'est l'histoire du MMA. Donc si vous êtes un passionné, c'est parfait. Si vous êtes un petit novice, c'est parfait aussi. Et si ensuite ça ne vous suffit pas pour l'histoire du MMA, il y a les 20 plus grosses rivalités de l'histoire du sport. Les 32 plus grands combattants de l'histoire selon nous. Donc vous devriez normalement découvrir quelques pépites. Et puis surtout des petites anecdotes sur les combattants que vous connaissez bien évidemment. Parce qu'il y a Conor McGregor dans le livre. Si vous ne connaissez pas le MMA, c'est parfait pour vous. Si vous connaissez le MMA, vous allez sûrement apprendre 2-3 trucs sur l'Irlandais. Et puis on termine en beauté avec les 5 combattants qui, selon nous, auraient pu faire du sale, du très 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 sale en MMA. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Le titre UFC, est-ce que c'est une priorité pour toi ou pas aujourd'hui? Après, en fait... Pour ta carrière de combattant? Oui, je sais pas, tu sais. Moi, je vise Conor. Non, mais en fait, en soi, ça fait un bout de temps déjà, en vrai. Parce que j'ai vraiment souvenir, même tard les days, tard les jours avec Poli à l'époque, mais où déjà on se disait ça, en fait. Où on se disait, ça commence vraiment... Ça a toujours été du sport business, donc ça a toujours été le divertissement avant tout et les grosses affiches. Mais c'est vrai que là, de plus en plus, et peut-être avec l'ère McGregor, où vraiment on a eu un avant-après en termes de il faut se vendre, c'est vrai que maintenant ça n'a plus l'air d'être la priorité, mais ça n'a jamais été genre le truc ultime, j'ai l'impression. C'est-à-dire que si les mecs avaient le choix entre vraiment se mettre à l'abri quoi qu'il arrive financièrement et le titre UFC, en fait, il y en a peu, j'ai l'impression, dans l'histoire du MMA qui aurait choisi le titre UFC parce que c'est bien, mais voilà, tu peux pas le faire manger à ta famille, la ceinture UFC. Donc, ça a toujours été un peu comme ça, mais là, c'est vrai que de plus en plus, effectivement, j'ai l'impression, depuis les Conor, les Masvidal, etc. Donc, après, pour Michael Chandler, on pourrait aussi faire l'argument que c'est que il est. Tu regardes quoi là? Par rapport à ce que tu disais, Big Rusty, avec les combattants qui sont pour lesquels c'est pas la priorité. Et en fait, j'avais un autre exemple et je voulais juste double-checker. C'était Masvidal contre Gilbert Burns. Avec, moi, j'ai énormément le seum. Gilbert Burns qui finit. Donc les deux, ça fait des semaines qu'ils sont censés s'affronter. Et finalement, on va voir Gilbert Burns contre Neil Magny. Hein? Ouais, voilà. Voilà, et en fait, en gros, je double-checkais et apparemment, ce serait vraiment Masvidal qui a pas donné signe de vie pour affronter Gilbert Burns. Alors que les gars se cherchaient de manière interposée sur les réseaux sociaux. Mais ça confirme un peu, du coup, ce que tu disais. En gros, en fait, je voulais juste avoir un exemple un peu moins bankable que ceux qu'on voit un petit peu. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, Big Rusty. Oh, c'est relou. Non, mais c'est... Et du coup, on a Burns-Magny. Voilà. Qui n'intéresse personne. Qui sera pour le premier pay-per-view de l'année au Brésil. En vrai, Masvidal, franchement, il a vraiment... Moi, il s'en fout de mon estime. Ça, c'est... mais putain, entre le truc de Leon Edwards, où c'était le combat au bout d'un moment qui finalement était en train de se faire, et puis Masvidal qui filte en mode... en fait, j'ai pas envie. Et du coup, sous avec le petit chuchotage de l'UFC, chuchotement en mode en fait, tu veux pas prendre Colby. Du coup, Masvidal était en mode ouais, si. Et du coup, ils ont fait leur truc, donc on n'a pas eu ça. Et
je sais pas pourquoi, enfin, je sais plus quels étaient les exemples, mais je sais qu'il y a d'autres combats où il a préféré ne pas les prendre. En vrai, c'est un peu fatigant. C'est un autre podcast et on divague, mais enfin, c'est lié aussi parce que du coup, peut-être que Masvidal attend un autre plus gros combat que Gilbert Burns, parce que peut-être que lui-même veut un nom plus gros que Gilbert Burns. Ah ben je sais moi ce qu'il veut. Je pense qu'il est en mode là maintenant. Leon Edwards, ça m'intéresse beaucoup, tu vois. Ouais, parce que là en plus, il fait tout en même temps. Il a le titre, deux, c'est un combat qui vend parce qu'il y a l'historique et que l'UFC va pouvoir le vendre avec les trucs de backstage. Bah Et après, il faudrait quand il a même tout qu'il à gagne gagner. parce qu'il est sur 3 Mais défaites c'est ça. consécutives là. Mais en fait, c'est ça qui est un peu fatigant. Mais voilà, tout se rejoint dans ce podcast. C'est ça qui est bien. Masvidal, il n'a pas gagné depuis combien de temps? Ça fait Depuis des années. 2019. Voilà, ça fait 3 ans. Contre Nate Diaz. Sa dernière victoire, c'est contre Nate Diaz. Et c'est ça, en fait, le revers de la médaille de la part de l'UFC, que de créer un climat qui fait que le plus important, c'est les plus gros noms et pas le titre de manière réglo. C'est qu'on en arrive à ça, en fait. On en arrive à des combattants qui, bah, du coup, comme ils ne veulent que les plus grosses affiches, ben, du coup, en fait, ça fait un peu tout foirer et ça glace un peu tout dans le sens, il n'y a plus rien qui bouge, quoi, comme dans la catégorie welterweight. Ça fait un bout de temps déjà que c'est un peu bouchonné. Heureusement que Ramzat arrive. Mais bah voilà, ça fait écho à tout ça. De toute façon, un peu comme Polo Costa qui maintenant est en mode, moi franchement, si j'ai le choix direct, je pars en anglaise pour me faire un petit peu, pour me faire de la maille, et donc qui abandonne, mais clairement et explicitement ses rêves de ceinture. En même temps, Paulo Costa qui a dit sur les réseaux sociaux, et ça rejoignait un peu ce qu'on a dit par rapport à son salaire, donc je le crois, Paulo Costa, par rapport à ça, c'est que le salaire que lui propose l'UFC pour affronter Robert Whittaker, qui est donc classé numéro 1, donc combat avec énormément d'enjeux, si vous voulez, c'est une demi-finale avant le title shot, 70 pour combattre, 70 s'il gagne, donc au maximum, le gars repart avec 140 000. Quand on pense que le mec affronte le numéro 1, donc juste en dessous, enfin non, numéro 2 Bah maintenant, vu ouais. qu'Adesanya a perdu, c'est très très dur. Bah ouais, c'est sûr. Bon, bah ça, c'est un cheval de bataille de pas mal de gens depuis beaucoup d'années maintenant, mais ouais, ça perpétue le truc, quoi. Et pour Costa, c'est encore pire. C'est-à-dire que pour lui, ça rejoint la question que je voulais te poser du coup pour Michael Chandler, mais pour Costa, lui, il a vraiment, tu sais, à la courte paille, lui, il a que des petites pailles en fait. Il peut pas gagner. Et lui, non seulement il a un contrat de merde, mais en plus, lui, même s'il joue bien ses cartes, ce qu'il fait parfaitement, c'est-à-dire qu'il développe une vraie présence sur les réseaux sociaux, il a une personnalité que les gens adorent, il a combattu Adesanya pour le titre, il est connu, c'est une star de l'UFC maintenant. Et malgré ça, il est bloqué dans un contrat qui fait que, bah là, par exemple, c'est une grosse affiche contre Whittaker. C'est un gros nom. Il serait main event à Perth en Australie. Et il se fait Co-main event, quand co-main même. event. Co-main event, pardon. Ah ouais, c'est pas le co-main. Bah non, co-main c'est... Ah là 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 Le là... main, ah oui, non, c'est Islam contre. Main event c'est Islam contre Volkanovski. Co-main event c'est Yair Rodriguez contre... Ah oui. Oui, pour le titre intérimaire featherweight. C'est pas... Bah, il est chauve. Voilà, mais ça dit voilà, la preuve est dans le pudding par rapport au fait que C'est chaud, hein, c'est le chaud. gars mais c'est pas possible. Enfin, déjà on le connaît, ça c'est sûr. En plus on l'aime bien, mais ça rejoint ce qu'avait dit je sais plus trop quel gars en mode tous les combattants ont une ville derrière lui et lui vient de Sacramento. Je suis même pas sûr que les gens le connaissent à Sacramento. Non, mais en vrai, c'est choses qui se passent. Bon, là c'est nous qui déconnons, mais ouais, comment. Parce que moi j'ai Brian Keller, mais c'est pas Brian Keller. Non, mais il lui ressemble. C'est l'évolution de Brian Keller. Yair Rodriguez versus. Allez. Nanana. Et alors on va faire mais oui, Josh Emmett. Josh, c'est terrible. Ouais. Et pour en revenir à Paulo Costa, bon, du coup, je me suis gouré. C'était pas pour le spot de main need co-main, mais c'est quand même contre un très gros nom. Et même contre un gros nom, lui, bah, il a pas les bénéfices parce qu'il va combattre un gros nom pour une paye, pour un combattant et un athlète professionnel dans une telle organisation misérable. Donc, tu peux aussi ne rien gagner. Enfin, c'est assez terrible. Et tout ce problème, c'est global parce que bah, même Paulo Costa, s'il avait un contrat différent, je pense du coup que même s'il avait un meilleur contrat, il chercherait d'abord à avoir les combats les plus lucratifs avant même la ceinture aujourd'hui. Donc ça a toujours été un problème, ça continue d'être un problème. Et bah, en soi, on fait que
remettre au goût du jour ce truc-là, mais ça, ouais, voilà, ça a toujours été plus ou moins comme ça, quoi. Voilà, j'ai juste peur, moi, que ça s'accentue de plus en plus et qu'on soit dans des situations comme, par exemple, Masvidal. Il est seul, là, dans cette situation-là, mais le gars, depuis 2019, où il a eu ses 3 victoires, l'année qu'il le fait exploser, on le rappelle, KO face à Darren Till, c'est le premier à mettre Darren Till KO. KO de l'espace le plus rapide de l'histoire de l'UFC face à Ben Askren, et victoire par TKO contre Ned Diaz. Donc 3 combats pour Masvidal. Ensuite, les négociations salariales capotent contre Gilbert Burns, et il est finalement appelé en short notice parce que Burns a le Covid, contre Kamaru Usman, 1,3 million de pay-per-view, ça c'est son seul combat de 2020. Ensuite, 2021, l'UFC, ils se disent, bon bah Kamaru Usman, il a fait le taf contre Burns, il mérite bien un autre gros salaire, donc là, on va faire le combat en 2021 contre Masvidal. Et ensuite, parce que Masvidal devait affronter Gilbert Burns, mais que Rusty vous a expliqué tout ce qui s'est passé, il combat contre Colby Covington. Et là, on se retrouve dans une situation où Masvidal a 38 ans, il est à un combat par an depuis 3 ans, et dans une situation où là, il y avait Gilbert Burns qui est une très belle opportunité pour lui, c'est une belle opportunité sportive, ouais. C'est pas une superstar Gilbert Burns, mais c'est quand même un des noms de cette catégorie welterweight, et selon toute vraisemblance, Masvidal n'a pas saisi cette opportunité-là, il va avoir 39 ans en 2023, voilà, et j'ai l'impression, tu vois, qu'on va de plus en plus avoir ce genre de situation. Michael Chandler, je m'inquiète pas trop, parce que ça a l'air d'être, enfin, honnêtement, je vais pas dire qu'il a sauvé la mise de l'UFC, mais il a pas l'air de refuser beaucoup de combats. Il fait tout le temps des performances fun, victoire ou défaite, et en plus, il a pas l'air de refuser les challenges, donc je pense que pour lui, ça va être intéressant. Mais Dustin Poirier, personnellement, moi je trouve que c'est la même situation. Hein. Là, pendant 1 an, on a attendu son retour après sa défaite contre Charles Oliveira. Il se propose contre plein de mecs, à chaque fois l'UFC dit non, ouais. Il propose des trucs assez cool, tu vois, par exemple, bah, j'ai envie de monter en welter, par exemple d'affronter Colby Covington, on n'a pas... ou contre Nate Diaz, on n'a jamais l'impression qu'il y ait l'UFC qui fasse ça, bah ça peut être intéressant, donc à mon avis ça coince peut-être au niveau du... Enfin, il y a des trucs qui doivent coincer avec Dustin Poirier, et moi j'ai juste pas envie, Paulo Costa on en a parlé aussi, mais... Paulo Costa, je pense qu'il y a aussi un côté, le gars peut pas faire le poids 3 fois par an chez les 84, mais ça m'embêterait juste qu'on soit dans une situation où les plus grandes stars ne peuvent pas être très actives. On en parlait aussi, mais c'est différent. John Jones, ça a fini par être résolu après 2 ans, et Francis Ngannou, là aussi, quand vous parlez des plus grandes stars et qu'en fait le problème sont des négociations pour le sport, c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre, vous avez juste envie de vous dire ah bah qu'est-ce qui va être son prochain combat, c'est dans 3 mois, je suis hypé. Ouais. Donc de se dire le gars va pas revenir parce que l'UFC a pas envie de le payer soit le salaire qu'il souhaite, soit le salaire qu'il mérite, mais en tout cas d'être dans une situation où c'est coincé. Enfin, en NBA ça arrive de temps en temps avec les low cards, mais c'est extrêmement rare, et normalement quand on parle des athlètes on doit parler du sport et pas d'autres problèmes. Voilà. Ouais. Rusty, je pense qu'on a terminé. Ouais. Allez. Alors, ouais, mais franchement, c'est bien, on a bouclé la boucle là, très bien. Ouais. En 13 minutes, c'était top. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. En ce moment, c'est le Black Friday, moins 50% sur tout My Protein avec le code LASUEUR. Salut Rusty. fucking coming for you!